Lorsqu'on réalise un scanner avec injection, on utilise un produit de contraste qui aura pour but d'opacifier les structures vasculaires ainsi que les différents organes à explorer. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire un bref rappel anatomique sur le système cardio-circulatoire pour vous montrer le cheminement du produit de contraste au sein du réseau vasculaire. Car sans cette compréhension, on ne pourra pas comprendre euh, les différents principes des différents temps d'injection scannographique. Alors, lorsqu'on injecte le produit de contraste, il va cheminer à travers les veines du membre supérieur pour atteindre le cœur. Une fois au niveau du cœur, il y aura un remplissage des cavités cardiaques droites, puis le produit de contraste va être chassé dans le tronc de l'artère pulmonaire. À partir du tronc de l'artère pulmonaire, il va être chassé vers les deux poumons, ici le poumon gauche, et vers le poumon droit via les branches droite et gauche de l'artère pulmonaire. Lorsque le produit de contraste est concentré dans ces structures, c'est-à-dire dans le tronc de l'artère pulmonaire et dans ses branches, et qu'on réalise le scanner à cet instant, on va parler d'angioscanner de l'artère pulmonaire. Cet angioscanner ou angioscanner thoracique. Cet angioscanner aura pour but de rechercher et d'étudier les embolies pulmonaires ou d'étudier euh, l'artère pulmonaire telle qu'une HTAP, une hypertension artérielle pulmonaire. Revenons au cheminement du produit de contraste. Le produit de contraste va cheminer avec le sang via les poumons, via les alvéoles. Après l'échange gazeux, il va être redrainé vers les cavités cardiaques gauche via les veines pulmonaires. Il y en a deux à gauche et il y en a deux à droite. Ce produit de contraste va par la suite remplir les cavités cardiaques gauche, puis va être à son tour chassé dans l'aorte thoracique, la crosse aortique et ses branches, c'est-à-dire les troncs supraortiques. Quand je dis les troncs supraortiques, je parle du tronc artériel brachiocéphalique qui va donner la carotide droite et la sous-clavière droite. Je parle de l'artère carotide gauche et je parle de l'artère sous-clavière gauche. Une fois que le produit est concentré dans ces troncs supraortiques et que je réalise mon scanner à cet instant, on parlera d'angioscanner des troncs supraortiques et qui servira, ce protocole va servir à explorer les carotides, les artères vertébrales, à la recherche d'une sténose carotidienne, d'une sténose sous-clavière, par exemple. Je vais repoursuivre le cheminement du produit de contraste qui va passer et remplir le long de l'aorte thoracique puis abdominale. Lorsque le produit est concentré dans l'aorte et que je réalise mon scanner à cet instant, je vais parler d'angioscanner de l'aorte totale. Et cet angioscanner va servir à explorer l'ensemble de l'aorte, à la recherche d'un anévrisme, à la recherche d'une dissection aortique, à la recherche d'un ulcère pénétrant athéromateux, etc. Le produit de contraste va continuer son cheminement le long des axes aorto-iliaques puis ilio-fémoraux de façon bilatérale. Lorsque le produit sera concentré dans ces structures et si je réalise mon scanner à cet instant, je vais parler d'angioscanner des membres inférieurs. Donc vous voyez, tout est question de timing. Le moment où le produit de contraste est le plus concentré dans une région et que je réalise à cet instant mon scanner, je parlerai d'angioscanner de, de l'artère pulmonaire, des TSA. Si le produit de contraste passe vers les organes, puis traverse le tronc-porte, etc., arrive au niveau du tronc-porte, je vais commencer à parler des temps artériels, du temps portal, etc. J'espère vraiment que ce bref anatomique vous sera utile dans la compréhension du reste des temps scannographiques, mais
La prochaine fois, je vais le faire sur scanner, c'est-à-dire les temps réels en pratique. Et n'hésitez pas à taguer les étudiants en médecine. C'est surtout pour les étudiants en médecine et pour les médecins généralistes ou autres spécialistes, c'est-à-dire les non-radiologues, pour comprendre le principe des différentes appellations qui euh, sont en rapport avec les différents temps d'injection. Et je vous remercie.